qui est au cœur des théories de la relativité, celle d'Einstein et celle de Poincaré, c'est un principe, donc le principe de relativité, qui n'a pas été énoncé par Poincaré ni Einstein, mais beaucoup plus tôt que ça, en 1632, par Galilée. Il imagine qu'on est dans la cabine d'un grand bateau, et on s'enferme dedans avec des papillons. Ce que dit Galilée, c'est que si le bateau est en mouvement, pourtant que la vitesse soit constante, de la même façon, les papillons pourront se balader dans l'ensemble de la pièce sans problème. Voilà, c'est comme quand on prend la voiture et qu'on est sur l'autoroute, on n'a pas les mouches qui s'écrasent à l'arrière sur la vitre arrière. Et donc en fait, il n'y a aucune expérience de physique qui peut permettre de nous dire si le navire est à l'arrêt ou en mouvement, qu'aucune expérience se fasse à l'intérieur du navire. Ce que vont faire Poincaré et Einstein, c'est étendre le principe de relativité que Galilée il a énoncé uniquement pour les voies de son époque, essayer de l'étendre à toutes ces voies-là. En fait, je travaille sur des manuscrits inédits de Poincaré. Et voilà, Henri Poincaré, c'est le mathématicien d'abord. Et il finit par s'intéresser en fait à plus que les mathématiques, parce qu'il va s'intéresser à l'astronomie, à la mécanique céleste. Alors donc la question que je me pose, c'est comment Poincaré a abouti à sa théorie de relativité, alors à peu près en même temps qu'Einstein, la même année, 1905, et donc le cheminement de sa pensée. Et dans ces manuscrits, donc on voit l'étendue de ses connaissances sur l'ensemble des domaines de la physique de son époque. L'aspect mécanique céleste qui est très présent en fait dans ses manuscrits, mais qui n'était pas présent en fait dans les traités publiés par Poincaré lui-même, parce qu'il parle que de l'électron en fait. Quel rôle la mécanique céleste a joué dans l'élaboration de sa théorie? Donc c'est ça la question que un peu sous-tend ma thèse. Donc le cœur de mon travail, c'est de faire ce qu'on appelle une édition critique. Prendre les manuscrits, de faire la transcription en numérique, donc les recopier à l'ordinateur, et de rajouter une introduction, et de mettre des notes de bas de page au sein du manuscrit pour expliquer des points d'histoire des sciences, des points de philosophie des sciences, des points de contexte, de choses qui sont nécessaires pour comprendre le manuscrit. Si on n'a pas les références de la science de l'époque, il faut augmenter les manuscrits de ces références-là pour pouvoir les comprendre. Il s'agit en fait de lire et de compiler des travaux d'historiens des sciences et des travaux des contemporains de Poincaré, soit Poincaré lui-même, soit des savants de cette époque-là, quoi. Et donc l'essentiel, ça consiste à lire et rédiger ensuite ces notes de bas de page, et avant de pouvoir entamer le travail de rédaction de la thèse. Alors j'ai un résultat que je suis en train d'essayer d'avoir, je sais pas comment dire ça. J'essaye de comprendre, c'est pas forcément si simple de comprendre les manuscrits scientifiques. En fait, ce que j'ai principalement, c'est des notes faites pour un cours. Donc c'est des notes que Poincaré a écrites pour lui-même, et pas faites pour être relues par quelqu'un d'autre, et elles sont très succinctes. Dans ces notes, il fait un calcul pour exprimer l'équation de la gravitation sous une forme relativiste. Donc, c'est-à-dire que la gravitation de Newton, elle respecte pas le principe de relativité. Et pour qu'elle respecte le principe de la relativité, il faut la reformuler. Et il le fait dans ses cours. Et ça j'essaye de le comprendre pour pouvoir ensuite moi-même l'expliquer et en faire un article, par exemple. Donc ça, c'est un résultat que j'attends, que j'essaie de produire en ce moment. C'est pas des recherches qui vont amener à faire avancer la physique actuelle. Voilà, je travaille sur la physique du début du XXe et j'essaie de comprendre celle-ci. Et ce que ça peut apporter, c'est effectivement pas des applications concrètes que peut apporter la physique moderne, mais c'est plus de la compréhension de comment les processus se font quand la science se fait, quoi. C'est plus historique et philosophique que scientifique, l'intérêt. De la même façon qu'un historien va essayer de comprendre processus qui sont à l'œuvre pendant la révolution industrielle. Moi c'est la même façon, mais portée sur les sciences, quoi. L'histoire des sciences, elle n'est pas uniquement une succession de théories ou de grands hommes. C'est
Voilà, beaucoup plus compliqué que ça en fait. La philosophie, c'est essayer de comprendre voilà, qu'est-ce que la science, quel est le rôle des expériences, le rôle des théories scientifiques. Voilà, c'est les questions sur la science elle-même, quoi.